Et il me dit non, cette période est finie, Dubaï est blacklisté. Et là, il m'envoie l'article, on ne finance plus les résidents aux Émirats. Et je lui dis mais vraiment pour moi le point d'entrée c'est la porte, plus 25 ans de prêt derrière. Et elle me dit l'appartement a des fenêtres partout, lumière traversante ce jour-là. Je me suis projetée direct, les frais de notaire et les travaux soient financés. Je lui ai même dit les meubles. Je ne pensais pas avoir tant de choses à apprendre. J'étais venue chercher plutôt un coup de pied aux fesses, un réseau et des gens avec qui échanger. Et au final, je repars avec tout ça. T'as rentabilisé l'accompagnement, est-ce que pour toi ça a valu le coup? Je pensais pas que ça irait si vite. C'était quoi du coup tes principaux, on va dire, ton top 3 de problématiques ou blocages, ou même peur, j'en sais rien, avant que tu passes le pas et que tu nous rejoignes, ou enfin ouais. Ouais. Je pense qu'il y a eu la distance, le fait de se dire est-ce que c'est faisable à distance. Voilà. Il y a eu faisable, slash gérable. Il y a eu ça va me coûter de l'argent. Euh, dans quelle mesure je vais pouvoir être financée et puis derrière toute la partie imposition. Je pense que c'est vraiment ça les deux freins. J'en vois pas d'autres en tant que tels, mais ça a été ça les deux freins principaux. Et puis après, mine de rien, 15 ans entre les deux, mais aussi l'achat malgré tout quand même, la achat de ma résidence principale à Dubaï, là où je réside. Non mais attention, je voulais pas dire que c'était chaotique. Loin de là. Mais non, mais t'as raison, mais c'est juste, ouais, non, mais c'est sûr. Et puis la résidence principale à Dubaï, mais on pourra faire un petit peu, on va peut-être en parler un petit peu après. Ok, c'est top. T'as pas parlé du financement, enfin si t'as dit de mettre beaucoup d'argent. Donc Ouais, tu faisais référence au financement, tu faisais référence à je quoi? faisais référence. Ouais. Non, plutôt au financement, plutôt le fait de me dire pas une grosse trésorerie en tant que telle et pas beaucoup d'argent à consacrer notamment à la partie apport parce que j'ai tendance à placer mes sous à droite à gauche et des fois sur des placements qui sont bloqués. Donc j'ai mon PEL qui était petit et je me suis dit voilà si je vais acheter un bien et que je vise cette ville, donc Reims, que je pars sur tel montant. J'avais un peu déjà des critères en tête. Je me suis dit, bon, ça va pas le faire. Et c'est ça qui m'a un peu bloquée sans chercher plus loin. Ok, d'accord, je vois, ouais. Ouais. Et toi, quand, pourquoi investir en France d'ailleurs? Tu l'as fait à Dubaï pour ta RP. Ouais, je l'ai fait à Dubaï. Et Pourquoi? pourquoi, ouais, Euh, qu'est-ce qui t'a, ouais, il y avait un élément ou plusieurs éléments, je sais pas. Bah, il y a quand même le fait que, en fin de compte, on reste français et qu'il y a toujours un peu un attachement. Il y a quand même une stabilité. Alors, je connais pas. J'ai pas vécu dans beaucoup de pays dans le monde, mais il y a quand même aussi ce côté assez stable qu'il y a en France, qu'il y a pas forcément ici aux Émirats. Pour l'avoir vécu avec notre résidence principale, hein, on voit bien ce qui se passe. Donc il y avait quand même ce côté attachement, stabilité qui était rassurant, on va dire en France. Ok, et pourquoi à la base, pour que je comprenne aussi, pourquoi tu avais décidé de rejoindre le programme, pourquoi pour toi pourquoi c'était important ou utile? C'était quoi ta motivation, ta ou tes motivations à la base? Je pense que ça a été le fait de me dire, OK, j'ai envie, j'ai des freins, j'ai des barrières, je dois pas être la seule. Il y a peut-être effectivement, il y a peut-être, un exemple, une communauté, des gens avec qui je peux, échanger. J'étais pas tellement sur le côté apprentissage parce que je pense que j'avais pas réalisé tout ce qu'il y avait à connaître. Ouais. Je pense que je m'étais même pas posé la question de tous les sujets que tu peux aborder, dans la formation, mais c'était plus: «Je dois pas être la seule». Hem Et du coup, essayons d'aller voir et de comprendre comment font les autres. Et ça, c'est vraiment dans l'optique de me dire: «OK, si moi j'ai des freins, je dois pas être la seule à avoir des freins. Comment les autres les ont levés?» Ouais, ok, je comprends. Ouais, t'inspirer ou apprendre des autres et échanger avec les autres, ok. Ouais, Ouais, top. exactement. Et ce qui reste un côté, présent d'ailleurs au-delà de la formation avec tous les contenus que tu as fait, c'est le fait de pouvoir, échanger avec les personnes qui rencontrent des sujets, similaires. Et je trouve que c'est un vrai côté, enrichissant et intéressant. Ok, super. Tu nous as rejoint quand? Tu te souviens de la date?
C'est pas Hein, regardé? je pense soit toute fin d'année dernière, soit tout début d'année. Ouais, c'était un truc comme ça, ouais. Ça fait à peu près 6 mois, quoi. Ouais, Ouais, exactement. ok. Euh, En rentrant, t'avais un objectif ou pas? En rentrant dans le programme, t'avais un objectif ou pas vraiment? Tu t'es dit juste, Alors, si j'avais quand même dit, j'aimerais bien faire un achat dans l'année. Euh, il me semble même, parce que ça faisait partie un peu des questions au moment de rentrer dans le programme, je pense même que je m'étais déjà fixé en disant ce serait bien que ce soit au niveau de l'été, que voilà, les choses se déploient au niveau de l'été, parce que j'avais déjà en tête que j'allais rentrer en France un certain nombre de temps et que je m'étais dit que ce serait plus simple, mais je pensais pas que ça irait entre guillemets si vite. pour ton projet, du coup, est-ce que tu peux nous aborder le projet? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Puis après, je vais te poser des questions parce qu'il y a quand même des trucs à dire. Alors, Ouais. le projet original, pour moi, c'était de trouver, en fait, l'école de commerce de Reims change d'emplacement, je crois, d'ici 2 ans. Et j'avais tapé en me disant, j'aimerais bien acheter à proximité du nouveau campus parce que forcément, besoin de logements étudiants, je ferais une coloc et tout ça. Et quand j'ai commencé à visiter, donc j'ai pu rentrer en France en mars pour le boulot et j'en ai profité pour caler une journée de visite à Reims. Et en fait, en voyant tous les biens, euh, pas de coup de cœur, des projets un peu compliqués, des DPE un peu pourris, beaucoup de travaux. Et en fait, je me suis dit, bon, donc vraiment, s'il y a un logement où j'ai commencé à me projeter, mais il est vrai que fallait tout transformer. Je me suis dit, en fait, je vais pas commencer pour un premier projet à partir là-dessus. Trop risqué, peut-être trop ambitieux. Et là, l'agent qui a dû sans doute me voir arriver en disant, bah voilà, elle vit à Dubaï, peut-être qu'elle a des moyens décents. Tiens, je sors un peu mon joker et me présente un bien qui n'était pas du tout, mais pas du tout dans les critères, qui était en plein centre, donc le cœur historique, euh, relativement cher au mètre carré par rapport à ce que j'avais envisagé, par rapport à l'étude que j'avais faite. Et voilà, elle me sort ce truc-là et énorme coup de cœur. Il faisait beau, l'appartement a des fenêtres partout, lumière traversante ce jour-là. Je me suis projetée direct et en fait, ce qui s'est passé, c'est le projet a évolué parce que, je me suis dit: «Tiens, plein cœur de Reims, mètre carré un peu élevé, si je le mets en location plus traditionnelle, pas sûr que la rentabilité soit là. Par contre, en Airbnb ou location courte durée, ça peut le faire et par ailleurs et c'est là où ça a pas mal évolué et par ailleurs, moi, ça me ferait un pied-à-terre en France, heu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rentre en famille, on est chez les parents, à droite, à gauche, on n'est pas chez soi. Et en fait, c'est dans ce sens-là où le projet a évolué, c'est que je me suis dit: «Mais tiens, pour un premier projet, finalement, c'est pas mal aussi d'avoir un pied-à-terre à un moment donné». C'est-à-dire que, Airbnb, Ouais, c'est sûr. dans la mesure du possible, mais si j'ai besoin, 2-3 fois par an, d'avoir, un pied-à-terre, bah, pourquoi pas celui-là? Le prix d'acquisition, il est de combien par rapport à la location courte durée? T'as estimé? Est-ce que Alors tu oui, sais un petit peu? j'avais fait sur tous les outils que tu avais fournis, donc j'avais rentré, je crois que je tombais à 6 de renta net avec ce que Renta j'avais net. estimé. Ouais. OK. Ouais, ça c'est bien, hein. Renta net, Moi, c'est très bien. Ouais. mais ça ne fonctionnait que si je le mettais en courte durée. Si je le mettais en longue durée, je descendais à 2 ou un truc comme ça. Ah bah c'est ouais, OK, d'accord. Mais après, t'as l'emplacement pour, vu ce que tu disais. C'est ce que je me suis dit parce que, quand j'ai regardé l'historique des transactions, genre il y avait eu, 3 appartements de vendus, dans ce quartier-là sur les 10 dernières années. Donc en fait, les gens ne vendent pas. Ouais, c'est ultra recherché, quoi. Et le prix, tu l'as acheté à combien, du coup, l'appartement? Alors 245 000 145 000. OK. pour un 60 carrés. Ouais. Mais voilà, plein cœur de Reims, donc je crois que ça le met à 4 000, 4 000 m². Heu, Ouais, un truc comme ça, peut-être, ouais, ouais. OK, ouais, peut-être si, exactement. ouais. Heu et sachant qu'aujourd'hui, c'est une chambre que moi, je vais transformer en 2 chambres et que ça, ceci aussi en termes de potentiel, c'est-à-dire que je l'aurais pas pris s'il y avait pas l'espace, s'il était pas agencé pour faire cette transformation.
Ouais, c'est top. Surtout que 60 mètres carrés, à moins qu'il y ait vraiment un truc très bizarre, normalement, 2 chambres, c'est sûr que tu y arrives. Ouais, ouais, et puis il est agencé pour, c'est-à-dire vraiment la façon dont il est configuré aujourd'hui, c'était même étonnant qu'il n'y ait pas eu de deuxième chambre. Donc, c'est un des critères aussi qui m'a, Ah, c'est top, ouais. malgré le prix au mètre carré qui est plus élevé ou relativement élevé pour Reims. Ouais. Et du coup, tu vas augmenter la valeur aussi du bien. C'est un 2 chambres est plus attractif qu'un 1 chambre, donc ça, c'est top, ça compense aussi. Et donc alors, parlons-en. Financement, Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as eu? Vas-y. alors financement, donc j'avais suivi tous les mesures, exactement, je sais pas si c'est court, mais on va dire ça, et Chéo, de la formation et je suis également allée à la pourquoi? Parce que j'ai, également un prêt avec eux, enfin c'est un prêt qui court depuis 15 ans, qui arrive à échéance l'année prochaine, sur PSCPI. Hem et du coup, je suis allée les voir parce qu'ils m'avaient financé il y a 15 ans avec 0% d'apport en étant expat. Donc je m'étais dit: «Bon voilà, ils sont ouverts et tout» et Attends, je te coupe, Anka. Et t'avais financé avec 0% d'apport en étant ouais, expat? Déjà à l'époque? en Et étant c'était pour quel type? Mais c'était pour quel prêt, ça? au BSCPI. Ah oui, des SCPI, exact, tu m'as dit, ouais. OK, Mais bon, d'accord. OK. c'était, à mon avis, alors le taux C'était quand ça? c'était, 2000, 2000. Ouais, OK, il y a quand même un bon moment maintenant. Ça C'est paraît pas bon, très loin, mais ça, au final, c'est bon. Mais bon, ouais, OK. le taux nominal, enfin, ça s'arrête parce que je me suis pris une grosse carotte. Et en fait, quand j'ai écrit à la personne qui me suit habituellement, elle me dit: «Moi, je peux pas t'aider» et via, la petite nana de l'agence, elle me dit: «Bah, nous, on connaît très bien le directeur de l'agence, donc voici ses coordonnées». Donc je lui écris et il me dit: «Non, cette période est finie, Dubaï est blacklisté». Et là, il m'envoie l'article, machin et tout ça. Donc il dit: «On finance plus, les résidents enfin Dubaï, aux Émirats, on ne finance plus les résidents aux Émirats». Bon, pour, info, ça a été, levé là, je crois, il y a 15 jours. Le fait que les Émirats sont sur, liste noire, ça a été, levé il y a 15 jours. Donc peut-être que ça irait mieux, maintenant. Et ensuite, je suis allée voir, le parce que j'ai, historiquement, un compte chez eux, mais qui est pas alimenté. C'est plus parce que j'ai l'assurance de mon premier appartement chez eux. Donc j'ai une conseillère et je lui ai écrit en disant, «Voilà, machin». J'avoue, c'était au tout début du processus. Elle m'a demandé tellement de papiers que je lui ai dit, trop compliqué. Donc j'ai un peu mis de côté. Je la trouvais un peu compliquée. J'ai essayé de l'avoir au téléphone, d'organiser un Zoom. Elle voulait pas, elle voulait tout reste par email. Donc je me suis dit: «Je le garde de côté». Et ensuite, je suis allée, et banque, et là, hyper sympa, pareil, la directrice de l'agence qui s'est occupée de moi, qui m'a fait une proposition, mais elle me demandait un apport, très élevé. Elle me demandait genre, 20% d'apport. Après, le taux était OK, les conditions derrière étaient fine, heu, mais j'avais pas du tout, envie ni cet argent, et dès le départ, en fait, donc j'avais préparé le même dossier et dès le départ, elle me dit, «Bah, OK». Et moi, vraiment, mon critère, pour les banques, c'était de dire: «Je ne veux pas mettre plus de 10 000 € d'apport». C'est ce que j'ai sur mon PEL, aujourd'hui. Donc en fait, j'ai dit: «Si vous n'êtes pas capable de, matcher ce critère principal», pour moi, c'était le point de départ. C'était vraiment le fait de me dire: «J'ai pas envie d'aller sortir, plus d'argent, que ce que j'ai sur mon PEL». Donc j'ai 10 000 € sur mon PEL que je suis prête à débloquer. Je veux, mon prêt, donc 25 ans, 20-25, j'ai dû lui dire, heu, différé j'avais dû demander, 18 mois, hem et un taux du marché. J'avais dû, lui dire comme ça en regardant un peu, et je lui dis: «Mais vraiment pour moi le point d'entrée c'est l'apport». Et elle me dit: «Bah,
Petite coupure, j'ai une annonce extrêmement importante à te faire. Si tu vis à l'étranger et que tu envisages d'investir en France, j'organise un séminaire en ligne de plusieurs jours 100% gratuit dans lequel je vais absolument tout te dévoiler pour te construire un patrimoine de plusieurs millions d'euros sans avoir besoin d'y passer des heures, sans avoir besoin de se déplacer, sans mettre d'apport et aussi sans payer d'impôts. Alors ça peut paraître trop vrai, mais je peux te garantir que tu ne veux pas passer à côté de ça. C'est la première fois que j'organise cet événement et c'est certainement la dernière. Pourquoi maintenant? Parce que je suis tout simplement convaincu qu'on est en train de vivre la fin d'un cycle. Le marché s'est beaucoup professionnalisé et les opportunités sont quand même plus complexes à dénicher. Les règles bancaires changent, les conditions se durcissent. Ce qui est encore possible aujourd'hui, c'est-à-dire obtenir un prêt avec moins de 10% d'apport et investir à distance, optimiser sa fiscalité, ne le sera peut-être plus demain. Dans ce séminaire, je vais te montrer pas à pas comment obtenir un prêt en tant que non-résident pour que la banque paye tes biens immobiliers sans mettre d'apport, comment investir et te créer un patrimoine exponentiel de plusieurs millions d'euros depuis l'étranger et comment générer des loyers sans payer d'impôts en toute légalité. Tu découvriras aussi les erreurs à ne pas faire, en fait celles que 99% des experts commettent et qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est un événement en ligne où tu pourras poser toutes tes questions, mais attention, le nombre de places il est limité, donc inscris-toi maintenant si tu veux vraiment agir et réserver ta place. Le lien il est dans la description de cette vidéo et si tu regardes encore cette vidéo, je pense que tu peux faire partie de ces personnes-là. Alors clique sur le lien en dessous dans la description, inscris-toi, c'est gratuit, je t'enverrai toutes les informations. Ce séminaire, il ne va pas juste t'apprendre à investir, il va te montrer comment en tant que non-résident, tu peux reprendre le contrôle sur ton avenir financier et obtenir ta sécurité financière, voire une retraite anticipée. Et je te le dis franchement, dans 6 mois, ce qui est encore possible aujourd'hui ne le sera peut-être plus. Donc inscris-toi via le lien qui est dans la description et je te dis à très vite lors du séminaire. Elle commence à regarder, elle commence à me demander des papiers. Quand moi, j'avais eu ce rendez-vous-là, je lui avais quand même montré tout le projet que j'avais fait. Donc avec le bien, il est situé dans tel quartier, donc tout ce que tu recommandes. Voilà les prix au mètre carré, voilà les valeurs, voici mon projet avec ma rentabilité nette, avec tant de revenus estimés, les charges, les machins. Et du coup, elle me fait, bon, bah ok, je vais voir avec ma direction. Et une semaine après, ça s'enclenchait où elle me demandait bah, tous les éléments. Et moi, j'étais toujours dans ce truc de mais vous pensez que c'est bon? Vous pensez que c'est bon? Et jusqu'au jour où elle m'a fait un premier retour qui me convenait tout à fait elle respectait tous les paramètres. Elle était même allée plus loin parce qu'elle me proposait un différé de 36 mois. Ok, d'accord. Bon, c'est super. Donc, au final, l'apport, parce que tu as dit qu'elle a fait encore mieux que tes 10 000 euros. Alors non, elle n'a pas fait mieux sur les 10 000 sur l'apport, elle a fait mieux sur le différé. C'est-à-dire qu'elle est passée Ah à oui, 36 mois. Ouais, c'est vrai que c'est énorme. donc je fais 36 mois de différé plus 25 ans de prêt derrière. Même 25 ans, c'est énorme. Ouais, ouais. Ça, c'est des plus petites mensualités, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, c'est génial. Et en apport, finalement, ça donne quoi? Et ben, en apport, je crois, je dois mettre 9 500 €, un truc comme ça. Ça va, non? 9100. Ah, Et 275 ou 245 au début? alors Oui. 245 le bien, mais derrière, il y a, eux ont valorisé, la cuisine équipée et tout ça, donc le bien au final, oui, est à 275. Avec les petits travaux, les petits trucs. Ouais. Ouais, ouais, exactement. 275, donc 9500 euros pour Ouais, 275 000 euros. ouais, ouais. Ça va? T'es contente? Ou Bah, ouais, ouais, je suis hyper contente. Mais là, du coup, je suis au taquet de, la déco, des travaux, de tiens, Ah bah voilà. et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que, dès le départ, dans le projet avec la banquière, je lui ai dit: «Voilà, moi, je veux que tout soit financé». C'est-à-dire que je lui ai dit: «Non seulement mon critère numéro un, c'est le montant de l'apport, mais je lui dis: "Je veux que les frais de" à la base, je lui dis: Je veux que les frais de notaire et les travaux soient financés". Je lui ai même dit les meubles. Elle me dit: «Non, là, les meubles, il faut pas pousser quand même». J'ai calculé, tu vois, donc ça fait 3,45% d'apport. Tu dirais, c'est par rapport au financement, notamment pour avoir, parce que c'est quand même un résultat trop trop chouette. Mmh. Comment l'accompagnement il t'a aidé? Quelle partie, quelle chose, tu dirais le top les deux, top 3, enfin j'en sais rien, toi, des trucs qui t'ont aidé pour arriver à ce résultat-là? Ouais. Pour moi, ça a été vraiment, le fait de présenter un dossier, solide. C'est-à-dire que je pense que sans l'accompagnement, j'y serais allée en disant, «Oui, bonjour, je vis à l'étranger, je n'ai peut-être plus de rentabilité». J'aurais pas pensé à inclure, tous les frais.
Donc moi, vraiment, pour moi, ça a été le point clé d'être avec, d'y aller avec le projet bien ficelé, en disant voilà, ma rémunération c'est tant, le projet coûte tant, la rentabilité attendue est tant, je vais faire ça. Enfin, ça a été vraiment de pouvoir décomposer tous ces points et de les apporter. Et c'est ce côté dont tu parles dans la formation du apprends à avoir un discours professionnel avec ton banquier. Parce que je pense que vraiment, sans l'accompagnement, j'y serais allée comme, voilà, comme ce que je te disais en disant Ouais. bonjour, je cherche à me faire financer et point barre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'aurais pas tout. T'avais vu la vidéo sur le script où je t'avais envoyé, je sais plus où t'arrives. C'était peut-être un peu après, quoi. Ouais, peut-être, je sais Euh, plus. je Je sais sais. plus, mais en tout cas, je me souviens que tous les outils, voilà, le document Word, le PowerPoint, les photos du bien, donc c'est le fait d'être arrivé préparé. euh, qui sans doute a dû aider à faire pencher les choses dans la balance. Parce que quand on y pense, mine de rien, j'avais potentiellement 3 banques, enfin 4 banques. Mais voilà, maintenant que j'ai fait le processus une fois, ça veut dire en effet que je peux retourner voir d'autres établissements à terme. Bah là, ton. Donc bon, Ouais, exact. je sais que, enfin, c'est le fait de l'avoir vécu une première fois, de se dire, OK, le processus est normal. Tu es un peu à la merci du banquier, d'une certaine façon, donc joue le jeu. C'est clair. Du coup, pour le prochain projet, ton mari ou même il te devra un Mmh. petit cadeau parce que je pense que ça sera beaucoup grâce à toi. Donc, il faudra lui rappeler. Ouais, c'est clair. Bah oui, t'auras fait tout ça avant. Donc, t'imagines Oui. toute l'expertise que t'as maintenant, même le réseau que tu t'es créé. Donc c'est clair. Ok. Cool. Alors, en termes de fiscalité, parce que c'était l'une de tes craintes, tu sais. Est-ce que ça a évolué depuis? Ou comment tu te situes par rapport à ça? Parce que tu sais, tu disais qu'au début, c'était Bien un sûr. petit, un peu perdre du temps ou enfin pas perdre du temps, mais forcément on se pose des questions. On est humain, toi, et c'est même ça, hein, de s'en poser, hein, un minimum. Après, Écoute, je t'avoue que j'ai un peu fait sauter les verrous, en me disant, «Il faut tester». Heu, En me disant, il y a quand même, toute la partie accompagnement qui va sans doute falloir que je regarde. Je pense qu'il y avait quand même toute la partie liée à, tout ce qui est charges, tout ce qui est déductible. Donc j'ai décidé quand même de me dire: «OK, maintenant j'ai, du contenu qui peut m'aider et me rassurer à ce niveau-là». Il y a un réseau avec, accompagnement comptable, toi s'il y a des questions. Donc en me disant: «Allez, faut se lancer, on y va». Le premier point, c'était la partie, financement et apport, minimum à garder. Cette barrière est, passée. Là, il y a un peu l'excitation du truc. Bon, je te dis pas que dans un an, je me prendrai les impôts et que je te dirai: «Tout va bien», j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai décidé de faire confiance au process. ok, ok, je comprends. Bah écoute, c'est bien. Tu mets, on en reparlera, mais je me souviens qu'on avait eu de longues discussions, notamment par rapport à la structuration fiscale. Tu te souviens Exactement. donc Et j'avais eu d'ailleurs, pas mal d'échos, différents. C'est-à-dire que, sur ce questionnement de, est-ce que tu achètes en nom propre? Est-ce que tu achètes en SCI? J'ai eu tu avais même eu le point SAL de famille, je crois, de la part d'une de ouais, tes e copines. Enfin bref. exactement. Et j'en ai parlé, bah, avec, le notaire, du réseau. J'en ai parlé avec, le comptable, qui m'a aidé à faire ma déclaration d'impôt, cette année. J'en ai parlé avec, la personne, avec qui je travaille, pour investir, en, SCPI et ce genre de choses. Et j'avais eu un peu des sons de cloche différents et au final, voilà, nom propre, pour ce premier achat plus simple, dans un premier temps et à terme, ça évoluera. Et toi-même d'ailleurs, tu étais plutôt, des gens qui conseillaient de partir en nom propre pour ce projet. Ouais, 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 bah, totalement, ouais. Pour plein de raisons, mais ce serait un peu long de les évoquer ici, mais ok. Ouais, ouais. Super. Bah maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que tu penses, bon, là, je pars un petit peu de tout ça, mais est-ce que pour toi, tu as rentabilisé, on va dire, l'accompagnement? Est-ce que pour toi, ça a valu le coup? Ouais. Parce que est-ce que sans ça, tu aurais pu avoir ces résultats-là? Enfin, comment tu serais situé, tu penses? Alors, je pense pas et alors oui, ça a été rentabilisé et ne serait-ce que pour le fait de m'avoir, alors au-delà de tous les bénéfices que ça a pu m'apporter, mais
de m'avoir mis le pied à l'étrier, parce que je pense que sinon, je serais encore dans ma réflexion et une année se serait écoulée en plus. J'avais trouvé que le tout premier contact que j'avais eu n'était pas avec toi, mais avec quelqu'un de ton équipe. Et j'avais loué la démarche un peu cavalière en disant, bon allez, c'est aujourd'hui, on démarre, on investit, machin. Ça m'avait un peu surprise. Et puis, tu sais quoi, encore une fois, je me suis dit, en fait, ça fait trop longtemps que tu tournes en rond. Euh, euh, Payer cette formation, ça t'aidera à franchir un cap, ça t'aidera à débloquer les choses, et ça a été le cas. Et par ailleurs, ce que j'évoquais plus tôt, le nombre et la qualité du contenu, ce que je te disais, je ne pensais pas avoir tant de choses à apprendre parce que je m'étais jamais posé toutes ces questions et les spécificités. Donc, j'étais venue chercher plutôt un coup de pied aux fesses, un réseau et des gens avec qui échanger. Et au final, je repars avec tout ça, plus du contenu hyper intéressant qui m'a permis de concrétiser ce projet. Euh, et donc, oui, oui, pour moi, c'est bénéfique parce que je pense que j'en serai encore au même stade sinon. Bon, bah, Non, mais super, Claire. c'est top. Ça m'a fait plaisir de te parler. De Je pense que même. ça va être trop, trop chouette. Et puis, bah, tiens-moi au courant alors, ok? Ouais, avec plaisir. Salut. À très vite, ciao, ciao. Ciao, bye.